La maison de la dessinatrice. Voici une partie du jardin. On va essayer de s'y introduire. Si c'est possible. Et bien voilà encore dans une de mes escapades, ici en solitaire, une magnifique maison, un manoir abandonné qui se trouve quelque part en Belgique et qui a une histoire. C'est un grand manoir qui... on ne sait pas évidemment le lointain passé de ce manoir, mais on sait qu'il y a eu, il y a plus d'une dizaine d'années, un crime ici. Une vieille dame aurait été assassinée par un cambrioleur ou quelqu'un du coin qui l'aurait tuée dans son lit pour la dépouiller, pour la voler. Et depuis cette époque-là, la maison était fermée, il n'y a peut-être pas de descendance, mais c'est une maison du crime ici. Donc voilà, ça a une histoire. La pauvre dame a été découverte morte dans son lit. Et le cambrioleur a été appréhendé. Et depuis lors, le lieu est resté dans cet état. Et ben voilà, on va essayer de faire la découverte. On voit que c'est couvert de bois ici. Voilà, un magnifique manoir, assez vaste. Ça doit être une belle propriété à l'époque. Et me voilà dans les jardins. Voilà, très belle bâtisse. Complètement envahie par les lierres, les ronces. On voit qu'il y a des années qu'elle est abandonnée. Voilà, et c'est ici qu'il y a eu le lieu, que c'est le lieu d'un crime, d'un meurtre. Ce qui rend l'endroit relativement intéressant. On fait un petit tour par une des façades arrière, la façade sur le côté, sans me casser la gueule. C'est une grande bâtisse, un petit peu lugubre, envahi par la broussaille. Bon, on va essayer de trouver un accès. C'est relativement chaotique ici. C'est rempli de bois, de bûches qui traînent partout. Me voilà à l'intérieur. Ouf. Le bordel. Ah, là c'est le foutoir ici. Magnifique couloir. Ici la cage d'escalier que je vais pouvoir emprunter tout à l'heure. Ouais, pas mal. Franchement, on se croirait remonter le temps. C'est tout du vieux mobilier, du vieux matériel, des vieux tableaux, des télévisions qui datent des années, je veux dire, 80-90. Les poêles, la cheminée.
ambiance pesante ici. Ici, probablement salle à manger, petit salon, qui est magnifique. Et les plafonds, les moulures du plafond sont superbes. Une lettre écrite en 1969, apparemment. Mon Dieu. Tout est en place. Les petites statuettes, les porcelaines, les photos, près du vieux piano. Probablement la famille qui a vécu ici. Magnifique. Quel bel endroit. Salon, salle à manger probablement. La sempiternelle machine à coudre Singer. Ici toute une série de meubles, de la vaisselle dans les armoires. Pas faire trop de bruit, on ne sait jamais les voisins. Ici je suis à l'autre côté du couloir. Voilà, une grande pièce ici qui est apparemment remplie de meubles qu'on a entassés ici, peut-être pour les déménager. Mon Dieu, les vieux poêles, comme j'ai connu chez mes grands-parents. Les vieux poêles au charbon qui chauffaient très bien à l'époque. Aussi bien que nos chauffages centraux actuels. Alors ici, une grande pièce. Je ne sais pas à quoi elle servait. Peut-être un coin bureau, c'est possible. Particulier. Mon Dieu, ici ils ont entassé des tonnes de matériel. Je me demande à quoi c'est dû. Ici, très jolie porte qui donne directement sur les toilettes. Ouais. On voit que les châssis ont été remplacés ici. Un faux plafond est installé. C'est possible que des travaux aient été commencés ici, peut-être juste avant le meurtre de cette pauvre dame. Alors, peut-être l'accès à la cave, on va peut-être aller aux étages avant. Et oui, bien sinistre. Bon, on va monter à l'étage.
couloir ici n'est pas en bon état. Regardez les plafonds. C'est en train de s'écrouler et l'eau, je crois, est en train de percer à travers les toitures. Les chambres. Probablement ici qu'a eu lieu ce meurtre. On devrait ressentir quelque chose. L'ambiance est lourde. Waouh, quelle énorme chambre. Peut-être est ici que la dame a été assassinée. Et voilà la raison pour laquelle on appelle ce manoir le manoir de la dessinatrice. Il est possible que cette dame qui habitait ici, probablement depuis de très nombreuses années, était dessinatrice. Et on voit ses œuvres ici qui sont magnifiques, qui mériteraient d'être encadrées et mises en valeur. Ah, c'est dommage, ça risque de périr ici. C'est probablement toute une famille qui habitait ici à l'époque. Le vieux poêle ici à moitié effondré. J'ai déjà vu ce modèle-là, des poêles au charbon ou au bois. Ah, tous ces dessins mériteraient d'être mis en valeur. Et encore là. Grande pièce. Très grande pièce. Encore énormément d'esquisses, de dessins. Oh, c'est vraiment dommage. Ça mériterait beaucoup mieux. Ici des photos. Encore ici. Ici apparemment une étude de l'anatomie humaine. Jules César peut-être, ou un empereur romain, une nature morte, un saint, je ne sais pas lequel. Ici, très belle nature morte avec un violon. Impressionnant. Voilà, ici la fenêtre est ouverte. Et ici on voit que l'eau commence à percer. Un jour cette maison sera démolie probablement. C'est ça le malheur. Hein. Les cravates commencent à tomber. Le mobilier ici a été retiré. Et ici encore un magnifique dessin qui mérite mieux que ça. Voilà, il est bien mieux là et plus mis en valeur.
Bon, bah, je vais tenter d'aller au-dessus, mais là, il faudra faire un petit peu attention. Est-ce que l'escalier tient encore? À voir. Ah ouais, il y a encore moyen de venir. C'était un petit peu comme dans les châteaux, les manoirs, c'était probablement l'étage des domestiques et du personnel. Ce manoir semble avoir été construit, d'après le style de la maison, vers 1900-1910, je dirais, peut-être un peu avant. C'était les locaux, enfin les chambres des domestiques. Enfin, c'était un magnifique bouquin, mais complètement moisi. Et là, il y a un trou dans le plancher, on va peut-être pas aller plus loin. Ici encore, c'est un herbier, on appelle ça. On colle des herbes et des plantes sur des feuilles de dessin. Soit c'est un professeur de dessin ou d'art plastique qui a habité ici, avec sa famille probablement. Et cette dame s'est retrouvée seule ici pendant les années de sa vieillesse, jusqu'au moment où le drame s'est produit. Un petit voyou de quartier venu cambrioler chez elle. Ou y a-t-il une autre raison? On ne le sait pas. Elle a été sauvagement assassinée dans sa chambre. Voilà, comme petite fenêtre de toit ici, une sorte de tabatière. Il faudra le temps de fouiller tout ça pour un peu voir l'historique des lieux. Ah, ici apparemment c'est un grenier, une sorte de grenier. Oui, c'est ça. Ça ne servait pas de chambre, bien que il y a l'espace pour, hein, il y a moyen de l'aménager. L'avenir agricole. Un journal qui date de 1922. Ah, d'accord. 1922. Ah, ici la charpente est encore en excellent état. Encore un vieux poêle. Ce vieux poêle au charbon qui chauffait très bien. Ah, ici, hop là. Là, je vais pas aller quand même. C'est dangereux. Bon, on va redescendre. Faire petite séance photo avant de repartir. C'est un très beau manoir, même assez vaste. Non, je ne sais pas dans quelle chambre a eu lieu le drame. Je me sens très très lourd ici. Ici, une ambiance... comme l'impression que c'était ici, je ne suis pas sûr. C'est peut-être passé ici, je ne sais pas.
Ici, normalement, c'était des chambres, mais peut-être que cette zone-ci lui a servi d'atelier, c'est possible. Bon, on va redescendre. Prendre quelques photos. Bon, bah, comme prévu, un petit tour à la cave. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant. Wow, rempli de bouteilles. Vide, malheureusement. Des tonneaux. Oh mon Dieu, le vieux petit pétrole. Ma grand-mère avait exactement le même. Elle chauffait la pièce de la cuisine quand elle me donnait mon petit déjeuner, quand j'avais 6-7 ans, dans les années 60. Elle utilisait encore ça. Mon Dieu. On les retrouve, quoi. La même marque. Ça fonctionnait au pétrole. Des vieux tonneaux, invention gauloise, il ne faut jamais l'oublier. C'est une cave à vin probablement, ou autre chose. Remise à charbon aussi. Bois. Et à mon avis, ici c'est le soupirail pour balancer le charbon. Et à mon avis, je ne suis pas sûr, mais c'est probable. Voilà la cave à vin. Et pas de chance, elles sont toutes vides. De toute façon, je ne crois pas que j'aurais touché. Ici encore du liquide dedans, mais c'est quoi? Celle-ci est pleine encore. Comte de Grandvie. Cidre mousseux. Je n'oserais pas trop y toucher. Vide. Ici, visiblement, le compteur d'eau, qui ne semble pas très vieux d'ailleurs. On dirait que ça a été installé là récemment. Bizarre. Et ça, c'est encore les vieilles tuyauteries en plomb comme on faisait dans les années 1910-1920. Mais ici, apparemment, ils ont mis ça à jour. Bon, ben, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour du propriétaire. Ça, on avait vu. Ça aussi. Encore un petit passage ici. Ici, ça ne mène nulle part. Bon, on va remonter. Je crois que la visite s'arrête tout doucement ici.
Voilà, moi je vais tout doucement ressortir pour faire un dernier tour dans la plus belle partie, hein, c'est ici, avec la salle à manger. Voilà. Avec ce magnifique lustre ici, qui vaut vraiment la peine. Ça serait bien qu'on le récupère, il a de la valeur. Bon, ben, je vais tout doucement repartir. Ressortir par où je suis venu. Voilà. Et voilà, une visite bien intéressante. Je suis bien resté 1 heure, si pas 2 heures, dans ce vieux manoir, à explorer, à regarder le moindre détail, les lettres. Mais il y avait apparemment une famille très chrétienne qui habitait ici. Et la dame, c'est peut-être elle la dessinatrice, c'est peut-être la descendante qui a vécu très âgée ici, seule, et qui a fini, comme on le sait, assassinée. Donc voilà, le lieu d'un meurtre. Voilà, donc je vais clôturer mon exploration ici et repartir tout doucement sans être trop vu. Parce qu'il faut faire attention. Il y a des voisins. Allez, à bientôt. Façade. Je ne vais pas trop me montrer parce que je suis près des voisins ici. Ok, je repars. Et voilà, je suis de retour dans la fameuse maison de la dessinatrice avec mon ami Pascal. Donc je suis venu lui montrer l'endroit où j'ai traîné il y a 2 jours pendant plus de 2 heures. Donc voilà. Voilà, je vous la voyais de dos parce que je ne peux pas la montrer sur YouTube. Donc, on refait quelques petites promenades dans les lieux. J'étais ici, mais l'ambiance est différente. J'étais ici le soir. Il fait nettement plus clair. Voilà, mon ami aime bien faire des photos, voilà. Voilà, visiblement, ça n'a plus été visité depuis avant-hier, à mon avis. Ambiance du matin. Nettement plus clair avec ce magnifique lustre. Voilà, séance photo avec Pascal. Et ces magnifiques peintures, enfin dessins qui sont au mur. Voilà, je ne l'ai pas emmené ici pour rien, ça lui a plu, visiblement. Voilà, la pièce au dessin, vue de jour, de matin.
sais pas, peut-être la fameuse chambre où a eu lieu le crime, probablement, vu la lourdeur de l'ambiance. Vu de matin, c'est une autre impression.